Salut tout le monde, Kev de Kev vs Shop. Fait qu'on va continuer notre vidéo de tantôt. On a fini de démonter, enlever les bearings, l'intérieur, puis les bouts. On va mettre ça comme ça de côté pour là. Voir si on va avoir besoin d'autres choses. On va démancher les bouts sur lui en métal. Et vraiment tout en métal. Fait qu'on va là. Mais que je leur visse, je vais leur visser avec du Loctite. Pas trop non plus. Pour qu'on soit capable de leur démonter par après s'il arrive quelque chose. Les deux bouts sont enlevés. Comme vous pouvez voir. Bon, j'espère que vous voyez un peu mieux. Donc, comme vous pouvez voir, on a nos deux casings. On peut remarquer que les deux ont support pour le cerveau. Les supports pour les links. Les deux autres links sont là, ici. Bon, fait que là, on va y aller, puis on va démonter nos 4 vis ici pour ouvrir le case qu'on a là. Fait que ça, c'était 2.5. Donc, ces 4-là vont aller avec le couvert chromé qui va avec le diff de plastique. Ça, c'est mon bout de diff. Ça, c'est ça. Pour s'organiser, pour pas trop se mélanger non plus, pour pas se perdre. On va dévisser ça. Aussi, l'autre affaire à faire avec nos diffs, quand on reçoit des diffs en métal, comme on peut voir là, j'ai un lousse là. Donc on va tout démonter au complet, on va le revisser morceau par morceau avec du Loctite pour qu'il n'y ait pas une vis qui se promène. Parce que là, comme c'est là, je me rends compte que ma partie qui tient mon cerveau, là, ça se promène à l'intérieur, là. Fait qu'on va le dévisser, on va aller checker, voir ce qui se passe. Pour être sûr que rien se promène dedans. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, n'importe quoi, on les laisse dans le bas de la vidéo. Je réponds assez vite d'habitude. C'est sûr que je viens pas tous les jours au local, là. Mais j'essaie de le faire le plus souvent possible. Là, on a nos 4 vis. On va enlever notre couvert de métal noir. On va mettre nos 4 vis qui vont avec dedans. Ça, on se perdra pas. Ça, il y a 2 vis qui vont pour lui. De ce bord-là. Lui, ce bord-là. Bon, les 7. C'est ici notre lousse. Donc, on va dévisser nos vis. Ces 3-là ici pour pouvoir placer celle-là comme il faut. Puis elle de l'autre bord, les revisser parce que on a un bon jeu là. Malgré que celle-là nuise pas. On va checker s'ils sont bien vissés. J'ai pas besoin de les accoter. Ils sont déjà vissés. Bon. Donc dans ce cas-là, je vais dévisser celle-là et celle-là pour aller vérifier, voir c'est quoi qui me fait que j'ai autant de lousse. Puis je vais aller chercher ma Loctite tout de suite. Moi, je prends celle-là. Je prends tout le temps de la bleue parce que la rouge, elle... mettons qu'elle est raide. Elle tient bien nos vis en place, ça c'est sûr.
Et une vis de ce bord-là. Une vis de ce bord-ci. Ça. Comme vous pouvez voir, ben, les deux morceaux sont juste rentrés là. Il y a comme une forme. Bon ben la forme est ici dedans aussi là. Fait que tu sais, il n'y a pas. C'est assez dur de se mêler, il n'y a pas de. Même on peut pas la rentrer dans aucun autre sens. C'est vraiment comme ça qu'elle rentre. Donc. Puis là ben je vois que il n'y a pas de. Il n'y a pas de jeu rien, mais on va mettre une petite shot de graisse pareil dedans. Vu qu'il est neutre. Il y a des Q-tips. Ça sera pas long. J'ai fait une petite pause. Je suis revenu. Bon, j'ai emmené ma graisse. Graisse marine. Je me suis emmené des Q-tips. Bon, on va tout voir. Bon, à cette heure, on va graisser notre bout pour le rentrer dans lui ici. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne. De toute façon, le bearing va rentrer sur l'autre bord. On a beurré lui. On va beurrer lui un peu de l'extérieur et en dedans. Juste pour dire que ça va faire en même temps un joint. Que ça va sceller les deux ensemble. Comme ça. Ensuite, on va pogner nos vis. Pour pouvoir visser notre morceau. On va prendre notre Loctite. C'est un peu bas là. Yep. On va prendre notre Loctite. Et c'est une petite goutte. Pas besoin d'en avoir 100 000. Ouh, il commence à être liquide. On vient visser ça là. Comme faut. On accote. On fait la même affaire avec l'autre. Tasse ma graisse. Là, on vous revient. On est revenu, j'ai fait une petite pause. Loctite. On visse notre deuxième. Et on va accoter ça. Donc là, comme vous pouvez voir, là, on n'a plus de lousse. Et ma graisse, j'en ai un peu à l'intérieur. Là, je vais venir nettoyer ça de mon excédent à l'extérieur, puis tout ça. 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 On est correct pour ce qui est de ça. Bon, donc, on avait un bearing. On va s'assurer qu'il est encore bon. Ma méthode avec soit un pinceau, quelque chose de cylindrique, que le bearing peut aller s'accoter, pour qu'on puisse vérifier si il est encore bon. Punch. Pour avoir pas mal toutes les grandeurs de rond, ce qui peut être utile et tout, c'est un kit de punch. Vu qu'il y a plusieurs types de ronds dans le kit de punch, ben t'es bon pour. Je vais vous faire un exemple, ça sera pas long. Sans ça, des clés all-in aussi, ça peut faire. Comme lui serait trop gros. Bon. J'aurais pas abonné. Ah, ok. Comme
Celui-là, il fait un point dessus dans le fond. Que le bearing va aller s'accoter au bout. Là, on le tient pour savoir, puis on tourne. Si on ne l'entend pas gratteux, puis gricheux, ben, le bearing est encore bon. Donc, dans nos bouts, on va prendre de la graisse. Pas trop. Puis on va aller beurrer en dedans, puis où est-ce que le bearing va aller s'accoter. Pour pouvoir prendre notre bearing et le lasser dans le trou. Fait que comme ça, on est sûr qu'il y a de la graisse autour qui ne collera pas, puis il n'y en a pas trop. On va faire la même affaire pour ce qui est de l'autre bord. Prendre la graisse. On graisse le trou. Lui, on peut aller le porter plus loin parce qu'on a un bon bout de vide dans le shaft. Donc on peut aller en porter plus loin. Fait que mec, on rentre notre gros cardan, ben mec, on pousse, on va repousser la graisse qui cite au bout. Mais ça dérangera pas, ça va juste plus lubrifier. Puis vu que c'est de la graisse marine, ben elle va empêcher un peu plus l'eau de se rendre. Puis d'aller contaminer nos bearings. Comme on peut voir là. Deuxième bout est faite. Bon, à cette heure à l'intérieur, au fond complètement, il y a un bearing à l'intérieur. Puis il y a un bearing à l'extérieur. Notre plus petit va à l'extérieur. On va faire le test lui aussi. On est correct. Donc, même principe, on reprend un peu de graisse pour graisser le bout. Puis où est-ce que le bearing va aller s'asseoir. On prend notre bearing. On vient le lasser par en dehors. L'autre. Je vous reviens, ça sera pas long. Je suis revenu. Bon, donc là, comme je disais, on va faire le bearing qui a l'importance à l'intérieur au fond. Comme pour les autres, on va mettre un peu de graisse. Juste pour dire qu'on met de quoi entre le bearing, la paroi du bearing extérieur, puis la paroi métallique du différentiel. Ce qui va empêcher surtout aussi de jammer là, mais qu'on vienne pour l'enlever plus tard. S'il faut changer ou n'importe quoi, puis qu'il a collé dans le fond, ben en ayant une petite couche de graisse tout le tour, ben ça l'aide à pouvoir le ressortir. Donc, pour ce qui est des bearings qu'on a enlevé de lui, c'est fait. Nos vis sont vissées pour ce qui est du central. Ensuite, ça a de l'air bon. On va checker celle-là ici. Ça, c'est bon. Ça, bon. Fait que ça, puis ça serait correct. Donc, on pourrait remettre notre... On va checker voir notre pignon d'attaque ici. On va aller le nettoyer au brake cleaner. On va mettre la cage de là. Ça sera pas long, je reviens. Je suis encore là. Bon, donc, comme je disais, nos dents sont très très belles pour ce qui est de ces sites. Donc, on va le rentrer à sa place. On va le graisser. Ça. On va le rentrer dedans. On va essayer de l'aligner le plus droit possible. Pour qu'il fasse sortir le bearing en arrière. Ça.
comme ça. Là, on a notre chef. Ça, on va faire ça. Ça, bon. Donc là, ça c'est fait, ça c'est fait. On va beurrer nos côtés pour installer notre différentiel dans le trou. Ah, ça va pas long. Ouais, j'ai l'air d'avoir une bonne motte, là, mais je la mettrai pas toute. Puis en plus, ben, je vais la mettre après la guire au fond pour qu'il y en ait déjà pour le diff qu'on va installer pour pas être obligé d'en mettre sur le diff non plus. Donc ça, on va mettre un petit affaire tout le tour de la couronne. Juste pour dire qu'on passe notre Q-tip avec un peu de graisse dessus, là. Juste pour dire que les dents vont être graisseuses. Puis, on va voir si on a un sens. J'ai pas remarqué s'il y avait un sens d'enlignement. Mais oui. On n'a pas le choix. La grosseur de la bosse va avec la grosseur des dents. On check si ça tourne bien. Comme on peut voir là. Il n'y a pas trop de graisse parce qu'on l'entend très bien s'écartiller entre les dents. Donc, comme ça, c'est en masse. Pour ce qui est de l'intérieur du différentiel. J'en rajouterai même pas. Non, j'en mettrai pas plus. Donc, on peut fermer le couvert. Ça fait comme ça. Avec ces 4 vis. Donc là, on va avoir la partie centrale du diff d'installer, graissée, prête à se faire malmener. Oups, c'est vrai, je dis qu'on va mettre du Loctite, puis je m'en vais mettre les vis direct de même. Sortir mon Loctite. Donc c'est ça, là on est dimanche le 26 mars. On a eu une belle bordée de neige aujourd'hui. Ça continue à neiger encore un peu à cette heure-là. Il est 3 heures. Donc je m'attends que demain il y ait encore de la neige. J'ai hâte que le printemps arrive pour pouvoir sortir mes trucks pour aller jouer dans la boîte. Parce que là maintenant je vais être rendu à 2 trucks pour aller jouer dans la boîte. M'en va mon Gen 8, que lui c'est mon truck pour le radar quand on fait les raids au radar. Lui c'est mon passe-partout. Puis ben je vais avoir mon Marksman de Red 4 lui aussi. Que j'ai mis mes tailleurs Black Mamba. Des vrais tailleurs là, à boîte, là, des grosses pelleteuses si on veut. Là. Je vais vous le montrer plus tard. Puis j'y ai mis un combo Xeron dedans. Il me semble que c'est le 3800 KV. J'ai mis un pignon de 10 au moteur. Parce qu'il y avait un 9 d'origine. C'est encore sa couronne d'origine. Mais je peux pas dire c'était quoi le nombre dedans. Si c'est la même que le Gen 8. Le Gen 8 lui il roule en pignon de 17. Puis comme c'est là mon Gen 8, à la pesanteur qu'il y a, c'est le même guirage d'origine 17 puis la Spur Gear d'origine. Mais j'ai mis mon Xeron dedans, puis à date, j'ai pas eu de chauffe, j'ai pas eu trop de problèmes, mais on sait jamais des fois. Mais je sais que mon Gen 8 pèse. Faudrait que je le repèse, là, mes deux pesées entre 12 et 13 livres, certains. Sûr. Ceux qui l'ont mangé dans les tibias, dans les randonnées, ils peuvent le dire, il est assez pesant. Bon. Donc là, on a farmé pour ce qui est de lui en métal pour le diff central. Donc là, on va s'attaquer à notre conduite du côté court, ce qui veut dire du côté gauche. Donc, on va dévisser notre vis ici dans l'air. 'Là, 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 'là,
endormi. Là, je vous reviens. Ça doit être ma blonde qui m'écrit. Désolé, eh bien oui, c'était ma blonde qui m'écrivait. Bon. Là, ça, comme on peut voir, il y a des petites barrures. Les vis font la barrure. Là, il faut qu'on enlève la barrure qui est là, qui passe transversale ici. En haut comme en bas. Donc, on va essayer avec une paire de pinces cutter, une paire de pinces pointues pour essayer d'agripper le bout. On va essayer avec les cutters pour commencer, voir. Oh, on tient. Yep, on l'avait quasiment. On l'avait presque. Voyons, ma tabarouette. Ouais. Elle est maudite un peu, là. Si les cutters n'arrivent pas à la chercher, là. Ah, les pinces pointues peut-être plus. Ouch. Je vais essayer de trouver un moyen, je vais vous revenir pour pas faire patienter trop. Je suis revenu, j'ai réussi. Dans le fond, j'ai pris mon pic. Je suis allé le rentrer où c'est la tête du cardan. Sur le côté. Je suis allé rentrer ici pour aller me pousser ma tige. Pour que je sois capable d'aller à la poignée. Comme on peut voir là. Moins de misère que tantôt. Fait que une première petite pin. La deuxième. On va mettre nos pinces ici. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Ça veut dire qu'on va mettre celle-là. On va mettre les morceaux qu'on enlève de lui sur le noir, sur le métal ici. Je suis en train de mettre. Il n'y a pas de bearing. Pas sûr. Pas sûr. Ben, je vais vous montrer ça, là, mais je pense que les sites, là, ça marche pas. Il n'y a aucun bearing à l'intérieur. Si on met le morceau, là, je veux croire qu'il va accoter au fond, là, mais il vire direct dans le plastique. Donc, ouais. Je vais vous revenir là-dessus. Je suis revenu. Bon, ben, je suis allé vérifier. Puis non, finalement, il n'y a pas de bearing à l'intérieur ici. C'est vraiment fait comme ça. Puis là, on va sortir nos bearings de la tête ici. Un là. Ensuite, lui. Ça.
Désolé, j'ai eu de la misère à rentrer le bearing. Mais là, on est correct. Donc ça. Ça. C'est comme ça. Un axe en haut. Un axe en bas. Les deux petites vis. Ils sont mini. On va pas oublier de mettre du Loctite. Donc comme ça, on va avoir fait le différentiel. Ben, j'achève le différentiel en avant. Avec vous autres. Je filmerai pas pour lui dans l'arrière, à moins que je trouverai un détail là, que je voudrais vous montrer, là, qu'il y a quelque chose qui fait que, ah, gars, on vient de trouver le pourquoi il marchait pas, ben, pourquoi il brisait tout le temps. Donc, il va rester, dans le fond, l'autre côté, c'est le même principe, c'est juste que le shaft est plus long. Donc, après ça, là, je vous referai une petite vidéo, là, mais que le différentiel en avant, ça est tout assemblé. Prêt à être installé tout. Je vais vous montrer là, le résultat final du différentiel. De quoi ce qu'il y a, de qu'est-ce qu'il a l'air quand j'ai fini. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus, parce que ça fait quand même 27 minutes, puis j'ai pas full parlé au travers du vidéo non plus. Donc, comme je le dis, puis que je me répète, si vous avez des commentaires, des suggestions, des manières de travailler, là, la mienne, ça veut pas dire que c'est la meilleure. Là. Moi, c'est mon opinion, c'est ma manière d'agir, mes affaires que je fais. Là. L'opinion de tout le monde est bonne ici. Donc, c'est ça. Si vous avez des messages, n'importe quoi, vous pouvez me les laisser sur ma page Facebook ou sur mon compte YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour se faire une autre vidéo bientôt. Merci tout le monde!